Une petite question comme ça entre nous, juste pour commencer. Êtes-vous hexacosio yexeconta hexaphobique? Quoi? Vous connaissez pas l'hexacosio yexeconta hexaphobie? Bah c'est la peur du 666, le chiffre de la bête. Torture, expérience. Nous aussi, nous sommes tous des singes. Ils t'ont fait mal. Ils m'ont fait moins de mal qu'ils n'en font aux lapins. Regarde-les. Ils se laissent faire. Chez les mammifères, cette intervention... L'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée. Exterminer l'espèce humaine. C'est une idée géniale. C'est génial. Vous savez pourquoi le chiffre 666 est associé au mal? Retour aux sources pour bien comprendre de quoi il s'agit. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. D'abord, la bête. Elle apparaît dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un texte prophétique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui donne en gros les clés de l'histoire du monde et de sa fin. Au chapitre 13, il est écrit, je cite, « Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nombre de la bête ou au chiffre de son nom. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, le 666. Voilà d'où vient ce fameux triple 6. Mais pourquoi pas 634 ou 189 par exemple, je ne sais pas.
Eh bien, il y a plusieurs explications. La première fait référence à une sorte de code. Pour les peuples qui n'ont pas de chiffres, comme les Hébreux, à chaque lettre est attribuée une valeur numérique. On pouvait donc facilement trouver des sens cachés aux mots. Pour le 666, par exemple, saint Irénée a émis l'hypothèse qu'il correspondait à la somme des lettres de l'Athéinos, qui veut dire Empire romain. Dans la même lignée, certains historiens affirment que ce 666 fait écho à deux empereurs romains, bien connus pour avoir été particulièrement cruels avec les chrétiens, César et Néron. Regardez, si on retire les voyelles, leurs noms correspondent en hébreu à QSR, NRWN. Et quand on additionne la valeur de ces lettres, ça donne 666. Une façon de dire, de façon symbolique du coup, que la bête, le diable, Satan, représente tout ce qui est contre les chrétiens, donc contre Dieu. Et puisqu'on parle de symbolique, voici une version sans doute complémentaire. Dans la Bible, les chiffres ont toujours un sens particulier. 7 est celui de la perfection. De la création aussi, qui a été faite en 7 jours, rappelez-vous. C'est donc l'accomplissement total. 6-7 est la perfection. Le chiffre 6 est celui de l'imperfection, car 6 c'est 7 moins 1, et le chiffre 1 représente Dieu. Du coup, 6 est le refus de Dieu qui, lui, est perfection. Et répété 3 fois, c'est une sorte de superlatif, 666, et donc ce qui est absolument inachevé, donc qui représente le mal. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. Tracking contractors through their smartphones could just be the beginning. The experts I spoke to say microchipping could be next. I am freaked out by this, but I'm more curious than anything else. So let's go speak to the brains behind this new technology. Hiya. Hey. Nice to meet you. Come on in. Thank you. Biotech is a UK-based tech company that develops microchips as small as a pill, which can easily be inserted into our bodies to store data. Yes, so
Stephen Northam is the company's founder. He's showing me an X-ray image of the microchip inside his very own hand. So we imagine 10, 15 years sort of time, this could be very commonplace. Could you have one chip replace keys, money, passport, and then you just leave the house just with your hand? Once the 8KB chip is in your hand, it emits low-frequency signals read by a scanner that identifies the unique ID in the microchip. Stephen uses his microchip in the office, at home, and even to start his car, but he's not using it to monitor his employees. But microchipping employees is gaining traction. Take US company 3 Square Market as an example. As of last year, 92 of its 196 employees have been microchipped. 3 Square says employees can use the chip to pay for office snacks and to enter the building. But take it a step further, and chips could potentially track employees' lunch breaks, and if connected to a GPS, they could track their movements too. That's a red flag for the growing number of people concerned about the security of their personal data. But Stephen tells me they've already thought that through. It can be easily read with a mobile phone. You can wipe the data, you can change it, you can encrypt it, password protect it. So from our point of view, it's probably more safe than having your data in the cloud. Because it's only in your hand, a memory stick inside your body. The OECD says data is a critical resource and could globally drive economies of scale. But to truly realize those gains, instilling trust around our data is a must. And for that, it says governments need to put policies in place to protect individuals and their data. Route d'Europe. Une technologie se développe en Suède. L'implant de puce électronique sous la peau de la main. La puce a la taille d'un grain de riz. Elle permet de déverrouiller des portes, de valider sa carte de transport, d'activer un ordinateur, simplement en passant sa main devant un lecteur. Exactement comme lorsque l'on paie avec sa carte bleue, vous savez, sans contact, ou que l'on passe son badge sur le lecteur pour entrer dans son entreprise. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Reportage au pays des Vikings, des cyborgs. Cet ordinateur en voudrait à ma vie. Les pensées de vengeance qui animaient le docteur Guéraud de son vivant ont été transmises à son ordinateur. Après sa disparition, ses pensées se sont mises à croître dans la mémoire vive de celui-ci, jusqu'à ce qu'il finisse par nous créer. Écoute-moi bien. Sache que toutes les données qui te concernent sont stockées dans l'ordinateur et que chacun de tes gestes peut être calculé. C'est pourquoi tous tes mouvements étaient anticipés par l'androïde numéro 15. Un ordinateur auquel on peut transmettre sa haine, une telle chose peut-elle être possible ? Cyborg. C'est une petite armée de cyborgs que l'on croise chaque jour sans même s'en rendre compte dans les rues de Stockholm. Des passants à l'apparence banale, mais dotés de drôles de super pouvoirs, comme cet entrepreneur du numérique. À 66 ans, Père Söderström aime surprendre ceux qui le rencontrent pour la première fois. Bonjour, hello. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Avec le jeu du téléphone portable. Alors comment fait-on les présentations avec un cyborg? Je pense que vous pouvez prendre votre téléphone et vous me scannez là, voilà. Et donc ça, c'est votre carte de visite. Exactement. Le secret de cette apparition, une petite puce implantée dans sa main depuis 3 ans. C'est sous ma peau, entre le pouce et l'index. On ne peut pas la voir, mais on peut la sentir de l'extérieur. Vous sentez? Oui. Moi, je ne la sens même plus au quotidien. Avant de finir sous sa peau, voici à quoi ressemblait cet implant, à peine plus gros qu'un grain de riz. Une simple puce, reliée à une minuscule antenne, qui lui permet désormais d'accéder à son bureau situé dans cet immeuble en montrant simplement patte blanche, mais aussi d'allumer la photocopieuse, ou même de se commander une boisson à ce distributeur. La même technologie qu'avec une carte de paiement sans contact et plus de tranquillité d'esprit, selon lui. Ça a facilité ma vie parce que j'ai tendance à oublier mes affaires. Je ne veux pas avoir des clés sur moi ou des cartes. Là, dans ma main, c'est toujours avec moi. Et d'une certaine manière,
Ça fait partie de mon identité. Ça n'appartient à personne d'autre. Aujourd'hui, près de 5000 Suédois seraient déjà équipés d'une puce sous-cutanée, rejoints chaque jour par des dizaines de nouveaux candidats. Comme sur ce salon de l'électronique grand public, sur le stand de cet ancien tatoueur, désormais reconverti dans la pose d'implants numériques. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est marrant. Vous allez en faire quoi? Oh, on va voir. Je crois que je mettrai des liens internet dessus. Un coffre-fort numérique vendu 130 € par personne. C'est le stockage le plus fiable. Ça ne communique sur aucun réseau, ça ne dit pas où vous êtes, et ça ne transmet que ce que vous avez programmé. Face à un tel engouement, même la compagnie ferroviaire nationale a dû revoir son logiciel. Depuis 2 ans, tous les voyageurs suédois peuvent utiliser leur puce pour s'identifier à bord de ces trains. Mais même dans ce pays féru de technologie où la confiance dans les autorités est grande, d'autres sont bien déterminés à faire de la résistance. Mauvaise idée, mauvaise idée. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une faille de sécurité et les informations se retrouvent dans de mauvaises mains. C'est Big Brother. Pas de quoi entamer l'enthousiasme du principal défenseur suédois de cette technologie, convaincu que les applications vont se multiplier, paiement, santé, et balayer les doutes des utilisateurs. Si vous avez un problème cardiaque et que vous avez un implant qui vous alerte en cas de risque d'infarctus, alors je pense que le respect de votre vie privée deviendra plus secondaire. Une nouvelle génération d'implants qui, selon ce spécialiste, pourrait être disponible d'ici 5 ans à peine. I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold. You know, and I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world.